ce qui est important, c'est qu'on l'a fait d'une manière collective nous avons traité des dossiers de fond. Une constatation positive, c'était les 2 campagnes que nous avons faites rapidement quand même en 2022, puisque moi je suis élue que depuis 15 mois. Donc la campagne des présidentielles et la campagne des législatives surtout, qui était vraiment un acte nouveau au sein de la NUPES. Et ce qui était très positif, c'est qu'on a eu 2 circonscriptions où on a fait plus de 35% avec nos alliés de la gauche. Le 2 points positifs, c'est d'avoir restauré des dossiers laissés en jachère depuis des années, et surtout au niveau des finances. Car vous savez que depuis 2017, nous avions perdu énormément de recettes en raison de départs très nombreux d'élus, donc qui étaient des cotisants principaux de la fédération. Donc il a fallu remettre les finances au goût du jour, et nous avons réduit le déficit qui était de 200 000 €. En 15 mois, on l'a réduit à 80 000 € grâce à un travail remarquable de notre secrétaire général qui a renégocié tous les contrats, et puis grâce à des prises de décision audacieuses de cloisonner cette fédération de 300 mètres carrés pour louer 115 mètres carrés et avoir des recettes annuelles fixes. Nous avons donc des locataires, et là c'est un pari énorme que nous avons remporté. Et le 3e point qui était essentiel pour nous quand nous avons été élus, c'est de garder quand même ces locaux, cette belle fédération qui est installée pour de la liberté. C'est symboliquement extrêmement judicieux, fait par nos anciens, et donc d'éviter la vente de ces locaux et de continuer à avoir pignon sur rue et d'être fier d'être socialiste au 65 pour de la liberté. Nous n'avons pas eu le temps de tout faire en 15 mois, c'est évident, hein, de notre feuille de route. Donc nous avons compris qu'il fallait premièrement renouer avec l'accueil des nouveaux adhérents et des nouveaux militants qui arrivent, et ils arrivent de plus en plus nombreux depuis que nous sommes dans la NUPES, c'est-à-dire depuis que le PS est de nouveau bien situé à gauche, en centralité de la NUPES, hein, sans être dépendant, mais on garde notre souveraineté. Donc nous allons accueillir davantage et bien mieux les nouveaux militants et les nouveaux adhérents. Nous allons faire un recueil et nous allons construire un argumentaire pour qu'ils puissent ensuite aller sur le terrain pour pouvoir faire des campagnes, et nous allons les aider par notre présence sur le terrain avec les sections. Vous savez qu'on est découpé en sections. Nous allons faire des réunions trimestrielles avec tous nos secrétaires de section pour qu'ils reprennent goût à militer ensemble et à redéclencher de la camaraderie qui a été interrompue malheureusement avec le Covid et tout ce travail fait en visio où on ne se voit plus humainement ensemble, mais on se voit à travers des écrans. Et nous allons surtout créer une université de formation, une université fédérale, politique, pour pouvoir travailler sur la culture de fond, une culture politique qu'on va remettre en marche aussi bien sur le plan économique, sur le plan de l'histoire du socialisme, sur le plan de l'histoire de l'union de la gauche, des conquêtes socialistes depuis Briand, Jaurès, etc., jusqu'à nos jours, hein, parce que regardez le beau travail que font nos députés à l'Assemblée nationale. Et ce que je vais m'atteler également à réorganiser la gouvernance de la fédération pour que nous puissions travailler sur le plan entre guillemets administratif, c'est-à-dire au niveau des 3 instances clés, Conseil fédéral, Bureau fédéral, les sections et les secrétaires fédéraux, pour préparer nos conseils fédéraux avec les textes d'orientation, 1, 2, 3, hein, puisque maintenant c'est ainsi, pour voir l'ordre du jour ensemble, pour faire des comptes rendus, pour voir comment ça va se dérouler,
et pour ensuite donner des relevés de décision à tous les secrétaires de section afin que cette fédération puisse, si vous voulez, s'épanouir et, on va dire d'une manière métaphorique, éclabousser de notre travail de fond tous les réseaux que nous avons, puisque nous avons environ plus de 800 adhérents à la Fédération du Rhône.